Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va aller voir le conseil que nous aurions besoin de recevoir concernant un sujet, une problématique pour laquelle nous souhaitons obtenir une réponse. Donc aujourd'hui, pour ce faire, on va utiliser l'oracle au quotidien, qui est un oracle qui est extrêmement simple. Voilà, mais que j'aime beaucoup utiliser quand je me pose une petite question et que j'ai besoin d'avoir un petit peu d'éclairage. Donc c'est le cas aujourd'hui, comme un peu tous les jours, à vrai dire, pour être honnête, mais ce qui est tout à fait normal quand on est dans une démarche de développement personnel et pour essayer d'acquérir une certaine forme de sagesse en soi, parce que c'est le but de ces petites vidéos que je vous fais et que je pense qu'il peut être utile au plus grand nombre. Donc c'est parti, je vous invite à penser à votre question, à votre problématique, ce pourquoi vous souhaiteriez un conseil, et on va aller voir celui qui pourrait nous être donné. Donc c'est parti, quel est le conseil que nous avons besoin de recevoir? Quel est le conseil que nous avons besoin de recevoir, s'il vous plaît? Donc voilà. Donc là, nous avons eu la carte « Votre mental vous joue des tours ». Donc tout simplement, on est en train de vous inviter à observer vos pensées dans la situation dans laquelle vous êtes pour savoir si ces dernières, finalement, est-ce qu'elles vous encouragent ou est-ce qu'elles vous dénigrent dans votre situation. Si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quel choix faire, vous avez deux options qui se présentent à vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Au lieu de raisonner de manière à ce que oui, mais alors si je fais ça, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que telle et telle personne vont penser? Ça, vous n'allez pas obtenir de réponse parce que finalement, vous êtes dans un mode de réflexion qui n'est pas centré sur vous. Donc vos pensées, elles sont dirigées par potentiellement ce que peuvent penser les autres, ce que eux peuvent attendre finalement de votre choix, alors même que vous devriez plutôt raisonner avec vous. Qu'est-ce que cette situation va m'apporter? Le choix que je dois faire, il doit être centré sur vous. Il ne doit pas être centré par rapport à du matériel ou à des personnes autour de vous. Vous devez déconnecter votre mental de façon à pouvoir vous reconnecter à vous-même et ainsi définir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Souvent, vous allez être pris par vos angoisses, par vos peurs, et ça va vous empêcher de faire plein de choses. Donc là, on vous dit d'arrêter de fonctionner avec votre mental et d'essayer de vous recentrer sur vous-même, écouter vos ressentis. Et si vous êtes, par exemple, dans une situation qui est très négative, bah, au lieu d'y penser, pensez à la négativité. Plus vous allez y penser, bah, plus vous n'allez pas être bien, en fait. Et plus vous allez, en plus, vous attirer du négatif. Donc là, essayez de, voilà, déconnecter. Faites autre chose, videz-vous la tête, sortez, voyez des gens, bien évidemment positifs, hein, entourez-vous de positifs, de personnes qui ne seront pas forcément dans le jugement. Et videz votre tête, arrêtez de ruminer des situations ou des questions, et peu importe le domaine, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial. Plus vous allez penser de façon négative à votre situation, un, elle n'avancera pas, et de deux, vous ne serez pas bien. Donc le but du jeu, c'est essayer d'être au mieux dans cette situation, de trouver une solution, de trouver ce qui vous correspond le mieux, et pour ça, on vous demande et on vous invite réellement à déconnecter votre mental parce que finalement, vous avez tellement la tête dans le guidon que ça se trouve, vous avez la solution à votre problématique ou la réponse à votre question et vous n'êtes pas capable de la voir parce que vous êtes tellement dedans, vous ruminez tellement cette situation que finalement, bah, vous ne voyez pas les choses qui se présentent à vous. Donc tout simplement, on vous demande de déconnecter votre mental, déconnecter de votre cerveau et d'être un petit peu plus à l'écoute de vous-même, un peu plus à l'écoute de votre cœur et vous poser ainsi les bonnes questions. Savoir si est-ce que cette situation me correspond réellement ou pas. Est-ce que j'ai réellement envie de ça? Plus vous serez dans votre mental, moins vous aurez de réponses parce que vous aurez toujours vos peurs et vos angoisses qui vont intervenir. Vous allez toujours vous positionner par rapport en fonction des autres autour de vous, et qu'est-ce qu'il va penser, et qu'est-ce que si, et qu'est-ce que ça. Non, raisonnez avec vous, sortez vos peurs, écoutez-vous, écoutez votre ressenti, et vous avez déjà la réponse à votre question, ou la façon dont vous pouvez vous sortir de votre problématique.
Tout simplement. Alors c'est vrai que le mental, c'est très compliqué parce que on a de telles croyances et on a un besoin de contrôle, ce qui est normal parce que ça nous rassure. C'est vrai que c'est compliqué de le lâcher, mais il faut au moins essayer de le faire et je suis sûre qu'en plus, vous allez obtenir la réponse à votre question ou la solution à votre problématique. Donc prenez un petit peu de recul, essayez de vous vider la tête, arrêtez de ruminer les choses, essayez de voir le positif, même dans le négatif, il y en a. Même si c'est difficile, bah, plus vous allez vous écouter, plus vous pourrez le voir. Et vous allez trouver la solution à votre problématique. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye!